mesdames, messieurs, et merci pour l'attention. Construction, équipement de laboratoire, au profit du centre universitaire de Sakété, de l'université d'agriculture de Kétou, des universités nationales d'Abomey-Calavi et de Parakou. Pour l'année académique 2018-2019, le régime Talon sort, dit-on, le grand jeu. Aux universités nationales, voilà, des subventions seront accordées dans les mêmes conditions que l'année précédente avec une possibilité d'augmentation. La gratuité des frais d'inscription serait maintenue avec cerise sur le gâteau, tenez-vous bien, 18 milliards de francs CFA d'allocation aux étudiants. De quoi faire saliver et donner envie à tous ceux-là qui traînaient les pas de taper enfin à la porte des centres universitaires. Réforme universitaire au Bénin à l'ère du nouveau départ. Patrice Talon en phase avec ses engagements avec la couche estudiantine. Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission du jour. Pour en débattre, Rodolfo Dakendi, il est le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, la première organisation fertière à porter désormais la voix des étudiants. Rodolfo Dakendi, bonjour. Bonjour à vous. Et merci de répondre à notre invitation. Et comment se portent les étudiants dans leur ensemble? Très mal. Sérieux. Sérieux. Je ne m'attendais pas à cette réponse. On va apprécier ensemble. En face de lui, un ancien responsable d'étudiants, mais aujourd'hui dans l'arène politique. Dieudonné Biaou est son nom. Il est le porte-parole du Parti du Peuple Souverain, PPS. Là, le regard est constamment tourné vers le quotidien de chacun. Toutes les couches confondues. Dieudonné Biaou, bonjour. Bonjour, monsieur Yetangi. Merci pour la disponibilité aussi. C'est moi. Ils ont battu à leur façon le macadam en ces jours qu'ils ont qualifié de sombre pour la vie estudiantine. Ils ont donné de la voix pour fustiger des annonces concernant, voilà, les allocations universitaires. Ils ont crié leur ras-le-bol par rapport à leurs conditions de vie. Mais manifestement, tout ceci ne serait pas tombé dans des oreilles de sourds. Désormais, il ferait bon vivre d'être étudiant. Rodolfo Dakendi, la nouvelle est tombée. Les étudiants n'ont plus à se mettre matel en tête. Les frais d'inscription, c'est le statu quo. On pourra aller poursuivre ses études comme si de rien n'était. Les choses se passeront comme il y a de cela 1 an, 2 ans. C'est ce qui a été annoncé à travers le message de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mme Marie-Odile Atanasso, le 7 octobre dernier, à travers son message adressé aux acteurs de la communauté universitaire en prélude au lancement de la rentrée académique. Mais ce qu'il faut retenir substantiellement de ce communiqué, il faut dire que le gouvernement a fondé son communiqué sur la base de mensonges. Ce communiqué est truffé d'incongruité parce qu'il faut noter que dans la réalité, tout ce qui a été annoncé n'est pas réel. Quand on prend le métier du statu quo, d'abord, en ce qui concerne les frais d'inscription, qui a commencé d'abord par polémiquer autour des frais d'inscription. C'est bien sûr l'autorité ministérielle elle-même qui a fait circuler les rumeurs à travers une chaîne de télévision. Il y a 2 semaines encore, le directeur de cabinet de l'autorité ministérielle a encore nourri la polémique. Donc, les frais d'inscription devraient passer de 15 000 francs à 25 000 francs et désormais, il sera institué des frais de formation. Les voix se sont élevées pour condamner la chose. Mais le 7 octobre dernier, si le gouvernement décide du maintien du statu quo, certes, il y a eu recul. Mais au fond, rien n'a changé. Parce que la gratuité dont on parle, c'est une gratuité relative. Tous les étudiants ne sont pas concernés par la gratuité. Les étudiants allocataires, les étudiants boursiers et secourus ont toujours payé les frais d'inscription 15 000 francs. Et ce sont les étudiants non allocataires qui sont appelés à s'inscrire gratuitement. Mais ce n'est pas pour autant gratuit, parce que pour remonter, pour comprendre cette histoire de gratuité, il faut remonter à l'esprit du décret 2008 portant prise en charge par l'État des frais d'inscription des étudiants non boursiers et non secourus. Quand on y vient? Avant 2008,
l'inscription sur nos campus était à 6 500 francs. Avant 2000. Avant 2008. Et donc, le pouvoir Yahi a institué la gratuité, mais permettait en même temps aux étudiants boursiers secourus de prendre en charge l'inscription des étudiants non boursiers. Et donc, de 6 500 francs, nous sommes passés à 15 000 francs. Et donc, les étudiants allocataires supportaient déjà les frais d'inscription des étudiants non allocataires. 6 500, nous sommes passés à 15 000 francs. Donc, l'étudiant boursier, quand aujourd'hui il est appelé à payer 15 000 francs, donc il supporte et son inscription et l'inscription d'un étudiant non allocataire. Donc, c'est dans cet esprit que le décret a été pris. Donc, les inscriptions sur nos campus n'ont jamais pour autant été gratuites. Et vous, votre doléance aurait été qu'elle soit vraiment gratuite? Qu'elle soit réellement gratuite. Qu'elle soit réellement, qu'on permette à tous les enfants de peuple de s'inscrire dans nos universités gratuitement. Parce que c'est recommandé par la loi fondamentale de notre pays. Et donc, au fond, la gratuité n'a jamais été... ce n'est pas réel. Et loin, ça c'est le niveau de licence. Mais le niveau master, le niveau de doctorat, pour s'inscrire, il faut débourser tout au moins 451 000 francs. Le master le moins cher dans nos universités publiques s'élève à 451 000 francs. C'est ahurissant. Nulle part ailleurs, vous n'allez pas constater. Quand je prends l'exemple tout simple de la Côte d'Ivoire, les étudiants étrangers avec 150 000 francs peuvent faire un master. Mais nous sommes chez nous. Nous sommes autochtones, nous sommes béninois, mais sur nos campus, il faut débourser au moins 451 000 francs pour faire un master. Vous voulez dire que ce communiqué aurait été bienvenu en vous annonçant, par exemple, que toutes ces mesures ont été revues à la baisse, c'est cela? Justement. Donc, au fond, le gouvernement a tourné, mais le gouvernement est revenu encore à la case de départ. Rien n'a changé. Il faut qu'on cesse quand même d'intoxiquer la population. Les frais d'inscription sont gratuits pour une certaine catégorie d'étudiants. Les étudiants allocataires, boursiers et secourus supportent les frais d'inscription de ceux-là qui ne sont pas allocataires, et donc ceux-là payent 15 000 francs. Et au niveau des cycles élevés, master et doctorat, les frais d'inscription sont restés les mêmes. Donc, que les gens ne tentent pas quand même d'embrouiller l'opinion, les étudiants payeront ce qu'ils payaient déjà. Et donc, voilà substantiellement ce qu'il faut comprendre. Par rapport à ce point. Avant d'évoluer, oui, ce point quand même a suscité beaucoup de réactions. Il s'agit des inscriptions, et beaucoup ont pensé qu'on voudrait faire un peu dans l'exclusion en allant à ce qui avait été annoncé. L'autorité a eu l'oreille attentive qu'il faut. Aujourd'hui, l'heure n'est-elle pas au satisfecit aux autorités? Vous savez, à travers la sortie médiatique de l'autorité ministérielle, les étudiants doivent noter de la manipulation, de l'intoxication. De la part des autorités? Oui, mais justement... Parce qu'il y a quand même de tollé. Lui l'a dit, mais je me dis, vous avez été aussi responsable aujourd'hui. Oui. Vous avez fait un virage, vous savez un peu les contraintes liées à la gestion de la cité. Et donc l'autorité aujourd'hui est venue quand même annoncer qu'on peut mettre fin à la polémique. C'est à reconnaître, non? Mais quand on vient annoncer devant le monde entier que les inscriptions à l'université sont gratuites, tout porte à croire que c'est tous les étudiants qui viennent s'inscrire à l'université qui ne payent pas les frais d'inscription. Et la communication qui est faite, on note à travers cette communication qu'on veut montrer au monde entier que les étudiants béninois étudient gratuitement. Mais quand vous rentrez dans le fond, comme l'a dit le président de l'UNICEF, mais vous constatez par là que les étudiants allocataires, ceux qui sont boursiers secourus, ils payent leurs frais d'inscription. Et c'est seulement les étudiants non allocataires qui bénéficient de cette gratuité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, aujourd'hui, c'est le gouvernement même, parce que la ministre de l'enseignement supérieur, à travers une sortie médiatique sur une télévision, a montré que tous les bacheliers n'ont pas le droit de poursuivre l'université. Et c'est pourquoi eux autres,
ils ont voulu augmenter ces frais d'inscription. Ils n'ont pas le droit. Ils ne sont pas obligés, qu'ils ne sont pas obligés. Et en le disant, la ministre est en train de mettre en application le numerus clausus que nous on a combattu pendant très longtemps à l'université. Parce que le numerus clausus dit que les enfants de parents pauvres ne doivent plus avoir accès à l'université. Donc maintenant, c'est pour dire que le maintien de statu quo en réalité, ce n'est pas un cadeau que la ministre a donné aux étudiants. Comme l'a dit le camarade, elle est revenue à la case de départ et c'est là les étudiants doivent être vigilants. Pourquoi? Non, mais parce que... Ça appelle à la vigilance? Oui, mais parce que, on veut tromper la vigilance des étudiants et tromper aussi la vigilance des parents d'étudiants. Parce que la ministre, elle est en train de faire de la politique. Parce qu'elle voit que les élections législatives s'approchent. Sinon, qu'est-ce qui a amené la ministre à aller faire des déclarations pour montrer que tous les bacheliers, c'est-à-dire ceux qui obtiennent le bac, ne sont pas obligés à aller s'inscrire à l'université? Alors que tout le monde sait que nous ne pouvons pas développer une nation sans la science. Est-ce que vous voyez? C'est reconnu, c'est comme ça. L'UNESCO a reconnu le droit de la science et dit mais que tous les étudiants, c'est-à-dire on doit laisser la porte de l'université ouverte à tous les étudiants. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens sont en train de dire ceux qui sont les enfants de parents pauvres ne doivent plus avoir accès à l'université. Et brusquement, on revient sur cette décision. Mais il faut y voir. Il y a forcément quelque chose qui est caché derrière ça. Et quand nous voyons ce que les médias ont annoncé comme information, mais il va falloir qu'on donne la vraie information. Parce que ça, ce n'est pas la faute à l'autorité. Les médias ont fait le relais. Non, l'autorité peut toutefois nuancer. L'autorité peut toutefois dire que c'est les étudiants non allocataires qui continuent de bénéficier de cette gratuité en matière d'inscription. Mais je voudrais aussi ajouter ceci. Quand on parle de la gratuité d'inscription, il y a des gens qui confondent ça à la gratuité de l'enseignement. Parce que l'étudiant qui vient à l'université, c'est lui-même qui loue là où il doit rester pour étudier les fascicules de cours. Tout cela, c'est lui-même qui paie les documents de cours. Et les gens paient même les frais d'inscription pédagogiques. Mais quand on dit que bon, c'est de la gratuité, et les gens vont jusqu'à dire trop de gratuité, tue la gratuité, on a l'impression que bon, les gens étudient gratuitement. Moi qui suis ici, je n'ai pas étudié gratuitement, mais je me suis inscrit gratuitement. Dieu donné au Biao, ceci étant, est-ce qu'il n'y a pas une situation atténuante à cela? Tout travail fait rencontre parfois quelques couacs. Et si on mettait simplement ce que vous relevez aujourd'hui comme juste couac est intervenu dans les feux de l'action? Non, vous savez, avant qu'on applaudisse le gouvernement pour ce qui est fait là, les étudiants ont des revendications. Les étudiants disent par exemple que tous les étudiants doivent bénéficier de cette gratuité. Est-ce que vous voyez? Oui. Si le gouvernement voulait vraiment améliorer les conditions matérielles et morales des étudiants, il s'agit là maintenant de dire que tous les étudiants doivent bénéficier de cette mesure de gratuité-là. Parce que ce qu'on nous annonce... Biao et Rodolfo Kundi, on va avec votre permission évoluer un peu parce qu'il y avait tellement de points. Il faut noter que la question de l'inscription fait partie, bien évidemment, des revendications des étudiants. Le gouvernement, certes, n'a pas authentifié la gratuité, mais a fait ce qu'elle a pu, en revenant tout au moins, pour reprendre vos expressions, puisque vous y tenez, à la case départ. Mais le gouvernement ne s'est pas arrêté là. La question des allocations reste une question plus que préoccupante pour vous. Aujourd'hui, le gouvernement est allé bien loin. En tout cas, pour l'information à nous rapporter, vous allez nous dire ce qu'il en est. 18 milliards. C'est désormais la coquette somme mise à votre disposition. Un pas de géant, n'est-ce pas? 18 milliards de francs CFA ont été annoncés en ce qui concerne les allocations universitaires pour le compte de l'année académique à venir, 2018-2019. Mais déjà, en 2017-2018, l'on a annoncé 14 milliards. Oui. Mais dans la réalité, qu'est-ce que ça a donné? Les 14 milliards. Les 14 milliards dans la réalité, qu'est-ce que ça a donné? Le pouvoir talent, à travers un décret, le décret 2017-155, portant nouvelles conditions d'octroi des allocations universitaires, a
complexifié le processus d'octroi des allocations universitaires. C'est dit que le champ, désormais, de bénéfice des allocations universitaires a été substantiellement réduit. Et donc, les allocations universitaires ont été désormais quotarisées. Tous ceux-là qui avaient 11 de moyenne, qui pouvaient bénéficier du secours, ne peuvent plus bénéficier de ce secours aujourd'hui. Tous ceux-là qui avaient 11,51 au baccalauréat, qui pouvaient bénéficier de la bourse, ne peuvent plus avoir la bourse aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a une question de quota. Vous dites aujourd'hui, oui. Ça dit que la note demeure à l'heure où nous parlons. La note demeure à l'heure où nous parlons. Et ce que la revendication majeure de notre organisation aujourd'hui, c'est que tout simplement ce décret soit arrangé. Parce que quand vous prenez ce décret, vous prenez l'arrêté d'application, sur l'ensemble du territoire national, le gouvernement a retenu moins de 2000 étudiants allocataires. Moins de 2000. Moins de 2000 étudiants allocataires. Donc, nouveaux bacheliers. Qui vont bénéficier de 18 milliards. Nouveaux bacheliers. Donc, pour le compte de cette année académique, les quotas ne sont pas encore sortis. Mais pour l'année dernière, moins de 2000 étudiants nouveaux bacheliers ont été retenus. Et quand on prend les anciens, ceux-là qui bénéficiaient déjà des dispositions de l'ancien décret, ils sont 14 000. Mais dans les chiffres annoncés par l'autorité ministérielle, on ne sait pas quelle alchimie de 2000, parce que l'arrêté existe, moins de 2000, l'on nous a annoncé 15 000. Par quelle alchimie les 2000 qui ont été retenus au départ en sont arrivés à 15 000. Et mieux, dans la réalité, aujourd'hui jusqu'à l'heure où nous parlons, encore plus de 50% des étudiants sont sans allocation universitaire pour le compte de 2017-2018. Alors qu'on nous a annoncé que tout a été payé, tout a été viré. Oui, mais on l'a suivi, effectivement. On a appris que tout a été payé. Mais promenez vos caméras sur les campus. Vous verrez des étudiants allocataires de 2014-2015 qui ne sont pas encore entrés en possession de l'allocation. Vous êtes responsable. De 2015-2016 qui ne sont pas encore entrés en possession de l'allocation et de 2017-2018 qui ne sont pas encore entrés. L'autorité dit avoir joué sa partition. Si ça cloche quelque part, ça doit être certainement à votre niveau. Est-ce que vous, en tant que responsable, vous avez joué votre rôle? Véritablement, nous avons à chaque fois demandé que l'autorité de la direction des bourses et secours universitaires traite les dossiers parce qu'ils ont demandé aux étudiants de déposer les dossiers convenablement pour pouvoir bénéficier de l'allocation. Mais les dépôts ont été effectués, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, un grand nombre d'étudiants bénéficiaires d'allocation universitaire n'est pas encore entré en possession. Même tout à l'heure, avant même d'entrer dans votre studio, il y a un étudiant qui m'a envoyé un texto qu'il est toujours en attente de son allocation universitaire. Et les démarches effectuées à l'endroit du COUS ou du CENO ont révélé quoi? Aujourd'hui, le COUS n'intervient plus dans le processus d'octroi des allocations universitaires. C'est désormais le Trésor public qui gère directement la question des allocations universitaires. Et donc, à partir de ce moment, quand vous allez au niveau du Trésor public, le Trésor public vous renvoie à la direction des bourses et secours universitaires. Vous vous rendez à la direction des bourses et secours universitaires. On vous renvoie au niveau des banques parce que désormais, il y a un système de bancarisation qui est instauré. Donc, c'est un jeu de ping-pong. C'est un jeu de ping-pong. On a tendance même à croire que les frais réservés pour les allocations universitaires ont été tout simplement détournés. Parce que, au fond, quand vous allez... Vous n'en avez pas la preuve. Vous parlez de jeu de ping-pong. Attendez que l'autorité situe les responsabilités. Est-ce qu'entre-temps, vous avez pu taper à la porte de l'autorité de tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur, par rapport à cette situation? Peut-être qu'elle n'est pas informée. Voyez-vous, de juillet 2017 à ce jour, l'autorité ministérielle nous a reçus que 2 fois. Et c'était en période de crise. Ça ne voudra pas dire que nous n'avons pas demandé à rencontrer l'autorité. La porte du dialogue nous est tout simplement fermée. L'autorité ministérielle est hostile aux responsables étudiants. Attention, bien qu'étant officiellement reconnu. Bien qu'étant officiellement, nous avons fait les élections depuis juillet dernier. Et jusqu'à aujourd'hui, 3 mois après les élections, aucun arrêté ministériel n'a été pris pour entériner ou pour constater les résultats de ces élections. Et jusqu'à l'heure où nous parlons, c'est le statu quo. Dites que vous faites économie de vérité, là. Mais aucun arrêté n'a été pris pour entériner les résultats des élections. Donc, c'est encore le statu quo jusqu'à l'heure où nous parlons. Nous n'avons pas encore été reçus par aucune autorité universitaire depuis que les élections ont été organisées. Ça voudra dire tout simplement que parce que les gens avaient un résultat à atteindre et en organisant les élections, puisque c'est l'UNSEB qui est arrivé syndicat majoritaire, et tout simplement, ils ont du mal à sortir cet arrêté. Parce que nous avons vu, même l'autorité ministérielle qui a battu campagne pour une autre organisation sur
directement, publiquement. Non, on a entendu des étudiants dire ça. Vous n'allez pas dire ça. Vous avez vu vraiment des autorités? L'autorité ministérielle a dit, par exemple, de notre organisation que nous sommes les violents. Et donc, à partir de ce moment-là, elle n'a pas à discuter avec des responsables étudiants violents. Elle a dit, donc ouvertement, elle a fait campagne pour une certaine organisation. Mais les étudiants ont décidé que ce soit l'UNICEF qui porte leur voix désormais. Et donc, à partir de ce moment, les autorités ont du mal véritablement à prendre cet arrêté-là pour entériner les résultats des élections. Dieudonné Biao, visiblement, vos jeunes frères ont toujours du pain sur la planche. Et l'avenir ne semble pas plus reluisant que ce que vous avez eu à mener comme combat hier. Et pourtant, les choses aujourd'hui sont annoncées sous une autre facette. Qu'est-ce qui cloche à ce niveau? Est-ce que vous êtes toujours regardant sur ce qui s'y passe et vous apportez votre petite contribution, étant de l'autre côté, ayant plus de facilité à discuter avec les politiques et donc apporter un peu votre contribution pour que les choses puissent aller? Justement, nous suivons la situation de près. Tout comme vous, nous avons vu dans les presses, le gouvernement a annoncé qu'il a payé 18 milliards de francs CFA. 18 pour l'année à venir, c'était 14 18 milliards pour l'année à venir, maintenant. Si c'est que les conditions des étudiants ont été améliorées à un moment donné, mais ils sont les mieux indiqués, les responsables étudiants là maintenant, pour parler de ça. Mais vous voyez, eux-mêmes, ils sont en train de dire là que le gouvernement ne veut pas dialoguer avec eux. Et nous autres, nous avons suivi les situations. Depuis que le gouvernement est là, le 5 octobre 2016 déjà, le gouvernement, au cours d'un conseil de ministres, a suspendu d'abord les organisations étudiantines. Pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. Non, c'était fait à dessein. C'était fait à dessein parce que ce gouvernement était dans la logique de saccager, en quelque sorte, les acquis universitaires. Parce que, quand nous parlons de la gratuité des inscriptions, ce que la ministre voulait supprimer, si les étudiants ne se levaient pas réellement, les gens devraient payer les 75 000 francs, les 25 000 francs et les 50 000 francs cette année. Mais ce n'était pas venu du ciel, c'était par les luttes. Mais pour que les étudiants ne réagissent pas en son temps, le gouvernement a tout fait pour supprimer d'abord les organisations étudiantines. Et c'est la cour Olo qui a été vraiment éclairée et qui a donné maintenant la force aux organisations étudiantines. Mais jusque-là, quelle organisation peut fonctionner sans les fonds de roulement? Mais j'apprends que les organisations étudiantines jusqu'aujourd'hui n'ont pas de fonds de roulement. Et nous, auparavant, malgré que nous crions, nous critiquions le gouvernement de Boni Yayi, mais aujourd'hui, je préfère dire que ce gouvernement est 1000 fois mieux que le gouvernement actuel. Non, vous n'allez pas comparer deux choses incomparables. Vous avez écouté le responsable étudiant qui dit c'est 2 fois depuis que le gouvernement est là. Et même les 2 fois, c'est parce que c'était dans une période de crise. Vous voulez dire vous voulez dire que dans votre posture de responsable étudiantin, entre-temps, vous étiez régulièrement reçu. Mais quand vous avez de problèmes... On se rappelle, les moments de trouble. Non, mais oui, parce que nous sommes des enfants. Aujourd'hui, nous voyons clairement que hier, on avait des souris aux lèvres et pourtant on disait que ce n'était pas bien. Mais la situation de nos frères étudiants aujourd'hui, mais elle est malheureuse. Les étudiants sont les plus malheureux de la rupture. La rupture les a sacrifiés. Non, mais c'est sincère parce que oui, on ne peut pas accéder au pouvoir. Disons 2 ans et demi, la moitié du mandat. Et c'est 2 fois seulement on a reçu les responsables étudiants. Ceux-là qui sont appelés à porter la voix des étudiants. Ceux-là qui sont appelés à dire voilà de quoi les étudiants ont besoin. Et on laisse ceux-là de côté pour venir annoncer devant la presse qu'on est en train de travailler, qu'on est en train d'investir des milliards. Mais je suis désolé. Non, s'il vous plaît. Tout le monde peut tenir ses propos, mais pas vous. Vous savez comment ça se passe. Dieudonné Biao, vous n'oubliez pas que les autorités actuelles ont annoncé qu'il y a du travail à faire, qu'il va falloir réformer l'arche à pente et permettre au Bénin de prendre des envols heureux. Et lorsque c'est comme ça, est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'on a mis beaucoup de temps pour recevoir par exemple les étudiants qui constituent aussi une autre couche de la société? Parce qu'il y en a tellement qu'il va falloir rencontrer et faire le travail qu'il faut. Donc, s'il y a du travail à faire, vous estimez qu'on peut faire le bonheur de quelqu'un sans lui?
Si un père de famille ne demande pas à son enfant de quoi as-tu besoin, et c'est le père de famille qui va faire des achats, faire des achats, dit bon voilà mon enfant, je t'ai amené des choses, mais je ne suis pas sûr que cet enfant serait satisfait. Ça c'est sûr. Les autorités ont reçu les plaidoyers des étudiants. Non, c'est qu'ils n'écoutent même pas les étudiants. Et ça se sent. Hier, pas plus tard qu'hier, moi j'étais à l'université parce qu'ils ont organisé une conférence de presse où ils ont invité les parents d'étudiants, tout le monde. Mais au lieu que les étudiants applaudissent la décision, j'ai compris que les étudiants sont éveillés. Ils ont vu que d'abord, la ministre a tourné en rond et elle est revenue à la case de départ. Mais les étudiants ont compris que c'est de la manipulation parce que si on veut faire du social, si le gouvernement est en train de faire les œuvres sociales à l'université, ce n'est pas dans les journaux que ça va se constater, mais c'est dans les faits. Pendant que les restaurants universitaires sont fermés, pendant que le garage du course au niveau du transport, c'est les bus anciens. Ils n'ont pas acheté de nouveaux bus. Et les bus qui sont là à peine 4. Moi, j'ai vu les bus dans la circulation. L'autre fois, si vous voyez comment les étudiants étaient entassés dedans, comme des marchandises. Mais autrefois, nous on criait. Mais là, ce que je vois là, c'est trop criard. C'est trop criard. Il va falloir que le gouvernement travaille. Rodolphe Kenji, monsieur Rodolpho, mais parce que vous venez de dire quelque chose de très important. Et peut-être que vous êtes dans l'essai. Rodolpho, dites honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui, l'accès aux œuvres universitaires pose encore problème? Le transport reste encore un problème aujourd'hui? Le transport étudiant reste toujours un problème. Toujours un problème. Encore que avec l'arrivée du régime actuel, les conditions se sont encore dégradées. Encore. Parce que en 2015, le régime de feu avait donné 7 bus pour le transport étudiant. À l'UAC. À l'UAC. Mais aujourd'hui, la gestion qui est faite de ces 7 bus, pour qu'on en arrive aujourd'hui jusqu'à 4 bus. Et donc, des étudiants sont entassés dans ces bus pour se faire transporter. Puisque nous sommes partis de 7 à 4. Attends, oui, c'est vrai, mais il paraît que les bus, en entendant d'évoquer la destination des 3 autres, mais il paraît que c'est des bus plus que jamais en état. Le contrôle se fait en permanence, la réflexion, et que ce ne sont plus des bus qui tombent en panne, comme ce fut le cas par le passé. Les bus font objet de go-slow dans la circulation à tout moment parce qu'ils tombent en panne régulièrement. Régulièrement, ce ne sont pas des bus. Tout ce qui a été annoncé aussi, c'est faux par rapport rien n'a été fait dans ce domaine-là. Surtout au niveau social, rien n'a été fait. Ce sont les mêmes bus qui servaient de transport aux étudiants qui étaient là. L'État n'a acheté, le gouvernement n'a pas acheté un seul bus. Au niveau des restaurants universitaires, c'est le statu quo. Au niveau des résidences universitaires, c'est le statu quo. Rien n'a été fait dans le secteur social. Et je voudrais profiter pour rebondir quand même sur la question des allocations universitaires. Parce que la ministre a annoncé qu'il y a eu un boom d'étudiants allocataires. Tout à fait. À travers les chiffres qu'elle-même elle a annoncés. Quand vous prenez 14 000 étudiants anciens, anciens allocataires, plus 15 000 nouveaux qui ont été repêchés, ça fait un total de 29 000 et quelques. Sur l'ensemble des 2 grandes universités nationales, que ce soit l'UAC et Parakou, nous avons plus de 86 000 étudiants régulièrement inscrits. Donc, quand vous prenez le ratio de 86 000 sur les 29 000, nous sommes à peu près à 36%. Où se trouve réellement le boom d'étudiants, le boom qu'a connu les allocations universitaires? Si sur 86 000 étudiants, si ce n'est que 29 000 francs et 29 000 étudiants qu'on a octroyé d'allocations universitaires, où se trouve réellement le boom qu'a connu les allocations universitaires. Donc, le gouvernement réellement est dans du dilatoire. On veut intoxiquer, on veut faire croire quand même à la population qu'il y a quelque chose qui se fait dans ce domaine-là. Alors que dans la réalité, c'est archi faux. La bancarisation, la mensualisation dont on a annoncé, ça n'a jamais été une réalité. Aucun étudiant n'a jamais perçu son allocation par mois. Les allocations viennent à compte-gouttes. Ou bien il y a eu quelques ratés. La preuve, l'année académique 2017-2018 a écoulé, mais il y a des étudiants qui sont encore à 2 virements. Nous avons fait 12 mois d'année académique, il y a des étudiants qui sont seulement à 2 virements. C'est 2 mois. Dans le compte, il n'y a que 2 mois de virement qui est dans le compte. Il y en a qui n'ont rien perçu du tout.
jusqu'à l'heure où nous parlons. Ça voudra dire que la martialisation même n'est pas effective. Vous détenez la liste. Justement. Dieudonné Biaou, en définitive, est-ce qu'il ne va pas falloir que vous, au regard de vos relations avec les autorités, le manteau de politique, tapez aux portes qu'il faut pour essayer de booster un peu plus la situation? Vous savez, quand vous êtes en face d'un gouvernement qui refuse d'écouter le cri de cœur de population, quel que soit ce que vous allez faire, vous n'aurez pas de satisfaction. Parce que là maintenant... Il ne faut pas verser dans du pessimisme, Dieudonné. Non, ce n'est pas du pessimisme, parce que ce qui se fait à l'université là, c'est comme ça presque dans tous les secteurs. Et ce qui m'étonne, ce qui me fait mal, comment est-ce qu'on arrive à mettre la main sur une partie de la presse? Parce que d'abord, le journaliste, c'est de l'investigation. Non, excusez-moi, allez-y. le journaliste. Mais comment ces journalistes arrivent à montrer que, oui, maintenant, les conditions des étudiants sont améliorées par le gouvernement, alors que sur le terrain, nous ne voyons rien. Ce qui est un peu grave. Hier, des gens dépensaient 38 milliards et on voyait des actions sur le terrain. Dans les 38 milliards, les gens construisaient des amphis, les gens construisaient des laboratoires, les gens payaient des bus aux étudiants et la restauration était fonctionnelle. Mais aujourd'hui, on nous annonce 55 milliards pendant que rien n'est fait. Même pas une pause de première pierre. Il y a des choses qui se font. Non, mais depuis que le gouvernement de Patrice Talon est là, vous allez à l'université, rien n'a changé. Bon, ça, c'est l'université, c'est graduellement. Depuis 2016. C'est graduellement. Vous faites un tour dans le Nord Bénin, vous allez constater. Pendant qu'on refuse de recevoir ceux qui portent la voix des étudiants, pendant qu'on refuse d'écouter les étudiants et qu'on préfère aller mentir dans la presse, qu'on préfère aller truquer les informations, alors là où en sommes-nous? Non. Il faut faire la part des choses. S'il vous plaît, faisons la part des choses. Le gouvernement n'a jamais annoncé être désormais des journalistes avérés. Donc, ne portent pas de plume. Chacun joue sa partition. Maintenant, s'il y a des organes qui prennent sur eux la responsabilité de porter la voix du gouvernement, c'est autre chose. Donc, c'est deux choses à dissocier. Oui, revenons au fait. Je l'ai précisé. J'ai dit une partie de la presse, parce qu'il y a quand même une partie qui fait du bon boulot. Par exemple, je donne l'exemple. Non, s'il vous plaît. Ailleurs, nous ne sommes pas acceptés. Ce que nous disons là, d'autres n'acceptent pas. Moi, j'ai été coupé pendant une émission où je devais faire 1h30, après 30 minutes de débat, on me dit, monsieur Biaou, vous êtes à la fin de l'émission. Ça montre le malaise est profond. Tout ce que moi je demande, qu'on se préoccupe du cas des étudiants. Parce que sans les étudiants, monsieur Patrice Talon ne pourrait pas accéder à la magistrature suprême. Il a reconnu. Ils ont joué un grand rôle. Mais là maintenant, ils sont en train de massacrer les étudiants et à l'approche des élections, on vient commencer par intoxiquer l'opinion publique. Ce qui est en train de faire là, vous pensez que c'est lié aux élections? Oui, mais c'est lié aux élections. Parce que moi, je continue de poser la question. Qu'est-ce qui est arrivé et que la madame même est allée sur une chaîne de télévision démontrer que finalement, on ne peut plus laisser les gens s'inscrire gratuitement. Il faut que tout le monde paye les frais d'inscription. Et elle a fait des démonstrations pas possibles. Maintenant, elle n'a qu'à nous dire ce qui s'est passé. Moi, je lis ça aux élections. Les étudiants doivent rester éveillés et savoir maintenant que c'est le moment de mettre chacun à sa place. Parce qu'ils sont élus, c'est pour servir, c'est pour travailler. Les étudiants qui construisent l'avenir de demain, si on banalise ceux-là, si on laisse ceux-là de côté et on préfère aller maintenant nourrir les intoxications, je suis désolé. Oui, Rodolfo Kendi, vous avez un complément, disiez-vous? Je me rappelle de Patrice Talon, candidat aux élections présidentielles 2016, candidat d'alors, je ne parle pas de Patrice Talon, président de la République actuelle, qui, lors d'un meeting sur le campus, j'étais à 1 mètre pratiquement de lui, qui a pris l'engagement qu'à son arrivée au pouvoir, que les allocations universitaires allaient connaître une augmentation. En chiffres, la bourse allait passer de 81 250 à 500 000 francs et le secours universitaire de 132 250 à 250 000 francs. Mais dans la réalité aujourd'hui, c'est le statu quo. Mieux,
l'on a encore réduit le nombre d'étudiants allocataires. C'est dit que désormais, les allocations sont octroyées par quota. Donc, concrètement, il y a un grand nombre d'étudiants désormais qui sont exclus, qui ne peuvent plus bénéficier d'allocations universitaires. Mais donc, vous n'oubliez pas non plus, Rodolfo, c'est vrai, il a dit, on se rappelle tous, mais vous n'oubliez pas qu'il a rappelé que ce qu'il est venu trouver dans la caisse de l'État ne lui permet pas de prendre un certain nombre d'engagements et qu'il va falloir faire des sacrifices, faire des efforts pour qu'ensuite, tous puissent avoir le sourire aux lèvres d'ici la fin du mandat. Nous faisons un certain nombre de comparaisons et c'est pourquoi nous prenons au mot les autorités. Si par le passé, avec 12 milliards que l'on injectait dans les allocations universitaires, un grand nombre d'étudiants arrivaient quand même à bénéficier de ces allocations. Les allocations n'étaient pas octroyées par quota. Mais aujourd'hui, nous sommes passés de 12 milliards à 14 milliards et on nous annonce encore 18 milliards. Et dans la réalité, on voit que les allocations universitaires sont octroyées désormais par quota et mieux, le montant n'a pas connu une augmentation. Donc on se demande alors où est véritablement la vérité. C'est pas quelle alchimie l'on est arrivé à augmenter la cagnotte sans que véritablement l'on ne ressente ça dans le quotidien de l'étudiant. Ah oui, il pose une question quand même pertinente, mais je ne vous trouve pas aussi indiqué pour nous apporter la réponse. Comment cela s'explique? Ça sent un peu comme de la désolation, mais pourtant, est-ce qu'il ne faut pas continuer, pas garder espoir? Non, il n'y a pas d'espoir avec ce gouvernement parce que je vois un gouvernement qui est en train de supprimer, entre griffes, les allocations universitaires. Le décret dont nous parlons, le décret du 10 mars 2017, ce décret rend caduques les conditions d'accès aux allocations universitaires. Encore que les allocations universitaires ne constituent pas une allocation d'excellence. On devrait pouvoir aller à des allocations d'excellence. Oui, ces allocations-là, c'est juste pour aider l'étudiant. Est-ce que vous voyez à subvenir à ses besoins et étudier? Mais là, aujourd'hui, on nous parle de l'octroi d'allocations par quota. Et c'est là, le président l'a martelé tout à l'heure. Aujourd'hui, les allocations octroyées, le nombre de quotas, ça n'atteint pas 2000, c'est moins de 2000. Mais quand on vient nous annoncer 29 000 allocataires, et on parle de boom, alors que même, s'il vous plaît, est-ce que nous voulons aller au progrès ou bien est-ce que nous voulons régresser? Les 29 000 dont on nous parle de boom, quand nous prenons les chiffres actuellement, les 83 000 étudiants qui sont à l'université actuellement, c'est 36%. Donc si vous avez les étudiants dans un pays, c'est seulement 36%. Dans un pays pauvre, où le SMIC est à 45 000 francs, et 36% des étudiants bénéficient des allocations, vous allez parler de boom. Et vous voulez aller au développement. Donc le développement est gratuit. La science aujourd'hui, et ce qui est un peu bizarre, un gouvernement qui dit qu'il se préoccupe de la situation des étudiants, vient militariser le campus et transforme le campus en un camp militaire. Oh, non, on revient à ça. L'autorité a de bonnes raisons qu'elle a eu à avancer. On va en parler dans une seconde partie avec votre permission. Mais l'autorité, quand vous parlez d'allocation, il y a autre chose qui est très important pour permettre au centre universitaire de bien se porter. Il s'agit des subventions. Ce n'est pas à négliger. Vous semblez banaliser cela. Le gouvernement a fait des efforts l'année passée. En tout cas, c'est vous qui y êtes. Et le gouvernement s'engage à mieux faire pour l'année académique qui s'annonce. Rodolfo, ça, on ne peut pas l'oublier. Les subventions universitaires. Là encore, ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Pas plus tard que 2 semaines, nous avons été reçus par un certain nombre de doyens et même le chef cabinet du recteur, où nous avons eu un certain nombre d'informations. Pendant que le gouvernement annonce qu'il apporte les subventions pour le bon fonctionnement des universités régulièrement, quand vous allez au niveau des rectorats, les rectorats vous diront tout simplement que les subventions tardent à venir ou que les subventions viennent à compte-gouttes.
Non, ça c'est avant ça. Mais vous avez entendu ça là? Jusqu'à présent, j'ai dit il y a 2 semaines, nous étions avec le chef cabinet du recteur, nous avions été reçus par un doyen. Quand vous descendez au niveau des décanats et au niveau des directions, l'on vous dira tout simplement que les subventions ne sont pas venues. Et donc, je dis même un doyen de faculté est allé loin pour nous dire que lui, pour faire fonctionner sa faculté, il est obligé de faire la poche aux étudiants. De faire? La poche aux étudiants. Il est obligé d'instituer des faux frais pour pouvoir faire fonctionner la faculté parce que les subventions ne viennent pas. Et ça aussi, c'est récent, d'actualité. C'est récent, d'actualité, ou tout simplement ce qu'on lui accorde n'est pas en concordance avec le nombre d'étudiants qu'il a à gérer. Je vous demande une fois encore, responsable que vous êtes, vous avez ces informations, c'est normal. Est-ce que vous avez fait encore une fois l'effort de remonter ces informations à l'autorité de tutelle? Bien évidemment, mais on nous dit quand même que c'est l'administration qui est comme ça, c'est la lenteur, le gouvernement envoie à compte-gouttes et que quand on dit 55 milliards, ce n'est pas que ça va se donner directement, que ça vient à compte-gouttes. J'ai donné. Oui, moi je n'ai pas foi en ce que le gouvernement a annoncé en ce qui concerne les subventions. Parce que les années antérieures, ils sont venus, ils ont inauguré les amphis Jean Plia, les amphis à Moussouga-Géraud. Mais dans le bilan, ils mentionnent dans le bilan que c'est eux qui ont construit ces amphis. Et c'est ça, c'est par ça ils ont justifié les milliards. Ça dit qu'on ne sait pas comment ces milliards se sont envolés là. C'est comme ça ils ont justifié ces milliards. Ce sont des projets élaborés et mis en exécution par le gouvernement de fin. Maintenant, la construction, excusez-moi, oui. La construction des amphis Jean Plia et à Moussouga-Géraud est née de la grande crise qu'a connue l'université en 2014, où le chef de l'État d'alors, Boni Yahi, a pris l'engagement de doter l'université d'Abomey-Calavi de 2 amphithéâtres pour régler le problème d'effectifs pléthoriques que nous avons dans nos amphithéâtres. Vous voyez, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, depuis qu'ils sont là, ils n'ont pas construit d'amphis. À part les amphis que l'ancien régime a construit par les coopérations hautes, mais rien. Maintenant, je veux revenir sur la question sociale. Quand nous prenons le COUS, là maintenant, le gouvernement s'apprête à privatiser le COUS. Et le gouvernement se cache derrière une loi, la fameuse loi PPP, le partenariat public-privé. Maintenant, quand on vient privatiser la restauration, les étudiants qui mangeaient avec 150 francs, parce que c'est grâce à ça que nous on a étudié. Mais quand nous voyons la situation de nos frères là maintenant, nous disons que ça fait pitié. Quand on privatise le COUS avec la restauration, le transport et puis l'hébergement, ce n'est pas encore fait. Les enfants de parents pauvres ne peuvent plus bénéficier de ces mesures-là. Alors là, pourquoi on tente de nous vendre le président Patrice Talon comme quelqu'un qui fait du social à l'université? Qu'on cesse de nous vendre du faux et que les étudiants sachent que ce qui est dit là, c'est du bluff. Par ailleurs, eux-mêmes, ils sont dedans, ils sont en train de subir les frais, ils sont en train de souffrir. Et ils doivent savoir que c'est le moment plus que jamais d'être éveillés. En tout cas, on y revient. Il n'y a que quelques minutes qui nous séparent pour clôturer. Votre vis-à-vis évoquait une question qu'il ne faut pas banaliser, c'est vrai. L'occupation ou le positionnement des forces de l'ordre, il paraît que c'est pour votre sécurité. Et je l'ai interrompu sciemment tout à l'heure pour vous donner d'abord la parole. Qu'en est-il aujourd'hui? Les autorités ont essayé d'expliquer les bien-fondés de ce qui est en train d'être fait et qui est dénoncé de tout temps. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit continuer par crier comme on criait hier par rapport au positionnement de ces forces de l'ordre qui ne sont pas là pour en principe vous nuire, mais vous permettre d'étudier dans de bonnes conditions? Justement, la présence des forces de l'ordre sur le campus viole les franchises universitaires. Vous continuez de tenir... Et on n'a pas besoin d'aller faire des études à la Sorbonne pour comprendre que les armes et la science ne riment pas. Patrice Talon, en continuant à militariser le campus depuis plus d'1 an, est en train de violer les franchises universitaires. Aujourd'hui, il est impossible que les étudiants se réunissent pour manifester. Déjà, il y a déjà un véhicule de force de l'ordre derrière eux pour surveiller. Ça rime à quoi? Nous sommes à l'université. Ou tout simplement qu'on nous dise que nos universités ne font pas de la recherche. Parce qu'un milieu où on fait de la recherche, il ne peut pas y avoir des forces de l'ordre dans ce milieu. Mais ils ne sont pas armés.
Ils sont la tenue, c'est juste pour vous dissuader. Parce qu'il paraît qu'il y a des cas aussi qui viennent de temps à autre. Vous passez devant l'université, vous verrez un chat garé devant l'université. Vous verrez des pick-up de policiers faire la ronde sur le campus en absence de crise actuellement. En absence de crise. Permettez-moi. Ils sèchent de façon permanente. Si c'est pour le bonheur des étudiants, il y a l'accord de Kampala. L'accord de Kampala dit clairement qu'il faut le conseil universitaire, dans lequel il y a les étudiants, les responsables des étudiants, le syndicat des enseignants et le personnel administratif avec les autorités rectorales qui doivent siéger d'abord et décider de ce que forcément la sécurité de la communauté universitaire est menacée et par conséquent, il va falloir qu'on fasse appel aux forces de l'ordre. Mais là maintenant, le Bénin a ratifié ces accords, mais ils sont en train de violer ces accords. Parce que quoi? Parce qu'on est en train de brimer les étudiants, on a peur que les étudiants se soulèvent, on a peur que les étudiants manifestent leur mécontentement. Et vous avez vu comment ils ont été réprimés plusieurs fois. Je ne vous informe pas. Dieu donne bien où, si vous devez conclure cette émission, malheureusement le temps est complètement parti, je vous promets, vous reviendrez dès que le besoin se fera sentir. Non, c'est pour dire que le gouvernement n'a qu'à travailler, servir les étudiants, savoir que les œuvres sociales, ce n'est pas dans les journaux. Et je demande aux étudiants de se tenir debout. De se tenir debout pour maintenant revendiquer ce qui est de leur droit. Parce que c'est de leur droit d'étudier dans les meilleures conditions. C'est de leur droit de bénéficier des mesures sociales. Ils n'ont qu'à empêcher la privatisation des secteurs sociaux. Ça n'a pas de logique. Merci à vous, Dieudonné Biaou et Rodolfo Dakundi. Mon mot de fin va à l'endroit d'abord des parents d'étudiants que je voudrais appeler à de la vigilance. Il faut savoir faire la part des choses entre ce qui est annoncé et le constat réel sur le terrain. Ils sont parents d'étudiants, c'est eux qui payent la scolarité pour leurs enfants. Donc, à partir de ce moment-là, ils doivent pouvoir avoir un œil vigilant par rapport à tout ce qui se dit. Aux étudiants? Aux étudiants, je voudrais leur dire de continuer toujours par nourrir l'espoir de ce que demain sera meilleur et que véritablement, le combat doit continuer pour l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Les universités publiques sont un patrimoine national. Et donc, on ne peut pas ériger des barrières financières, des barrières matérielles pour empêcher les enfants du peuple d'avoir accès au savoir. À l'endroit des autorités, en 5 secondes. À l'endroit des autorités, je voudrais les appeler véritablement à faire ce qui est de leur devoir. L'intoxication ne nous amène nulle part. Merci Rodolfo Dakundi, merci à vous également. Dieudonné Biaou, ancien responsable d'étudiants, aujourd'hui acteur politique, porte-parole du PPS, Parti du Peuple Souverain, et Rodolfo qui représentait l'UNSEB, première organisation fertière pour la défense des droits des étudiants. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera toujours fausse compagnie sur cette célèbre citation de l'artiste dramaturge, homme d'État et philosophe Sénèque. Quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerrit dans l'épreuve. On résiste à n'importe quel mot et même si l'on trébuche, on lutte encore. Quoi qu'étant à genoux. Merci pour l'attention et que le meilleur vous accompagne. À très bientôt.